Amis, frères et sœurs, il y a des textes de la Bible qui dérangent parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Et celui de ce matin en fait partie. Cet ange qui vient rendre visite à Marie, c'est tout de même une drôle d'histoire, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, ni même de la salive. Finalement, tout aurait été si simple si Luc l'avait écrit autrement. Par exemple, il aurait pu dire que Marie était une jeune fille entre 16 et 18 ans, qu'elle était fiancée à un garçon qui s'appelait Joseph. Il aurait pu dire que Joseph était fou amoureux de Marie et que Marie aimait Joseph tout aussi passionnément. Et on aurait pu nous écrire leur histoire d'amour à la manière du Cantique des Cantiques. Pourquoi pas? Alors bien sûr, on ne badine pas avec les relations sexuelles avant le mariage, en ce temps-là. Mais voilà, on aurait pu nous dire quand même que Joseph et Marie avaient tout simplement oublié de rentrer de chez leurs parents, comme tous les amoureux du monde. On aurait pu nous dire qu'ils avaient passé leur première nuit ensemble avant d'être mariés. On aurait pu aussi nous dire que Marie, découvrant sa grossesse quelques semaines après, avait mis Joseph devant ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'épouses quand même, oui ou non? On aurait même pu nous raconter comment Dieu était venu leur parler, en leur disant qu'ils pouvaient garder ce bébé sans crainte, car cet enfant était promis à un destin hors du commun. D'ailleurs, c'est tout cela qui est arrivé, finalement séparément, dit à Joseph dans l'évangile de Matthieu ou dit à Marie, comme ici dans l'évangile de Luc. Avouez tout de même que cela nous aurait sacrément arrangés. Et finalement, cela n'aurait pas changé grand-chose au destin de Jésus. L'incarnation de Dieu dans le monde aurait commencé vraiment par le tout début, y compris avec la délicate question de la sexualité qui perturbe tout le monde depuis la fondation du monde. Et non, il n'en est rien. Connaître ou ne pas connaître, telle est la question. Aimer en esprit, c'est magnifique, mais aimer avec la chair, c'est beaucoup plus douteux. Derrière subsiste encore et toujours la délicate question de la faute et du péché. Alors, mes amis, frères et sœurs, il faut que nous fassions le deuil d'un récit biblique qui nous satisfasse. Il nous faut faire avec le récit de l'ange Gabriel qui vient rendre visite à Marie, jeune fille pure et vierge, avant son mariage avec Joseph. Et donc, si on suit le texte biblique au pied de la lettre, il nous faut faire aussi le deuil que Joseph ne soit pas le père biologique de Jésus, ou en tout cas, qu'on ne nous le dise pas, et admettre contre mauvaise fortune bon cœur que Joseph est invité à accueillir sa future épouse enceinte de quelqu'un d'autre, même si c'est de Dieu lui-même, et zut, le mystère demeure. Alors, que voulez-vous? Ce qui s'est passé, en vrai, eh bien, on ne le sait pas. Et on ne le saura jamais. Tout ce que nous avons à nous mettre sous là-dedans, c'est ce récit de Luc qui raconte non pas quelque chose d'historique ou voire de gynécologique, même si Luc est médecin, mais qui vient nous dire autre chose. On ne sait rien de la vie de Marie, sinon qu'elle est fiancée à Joseph. Autrement dit, elle est au seuil de sa vie d'adulte. Toutes les décisions qu'elle prend maintenant vont orienter sa vie future. Et est-ce qu'on sait seulement ce à quoi Marie aspirait? Non, on ne sait rien. Mais peut-être, sans doute, veut-elle faire comme tout le monde, comme ses parents, aller à la synagogue, avoir des amis, se marier, mettre au monde ses enfants, réussir son mariage, sa vie de couple, être une bonne maîtresse de maison, vieillir entre son mari et ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'une jeune fille de Palestine en ce temps-là peut rêver tout simplement, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre possibilité. Pas question d'avoir une aventure, pas question de suivre la mode, pas question de s'éclater.
Marie est une jeune fille sans doute idéaliste comme toutes les jeunes filles en fleurs. Nourrie de la parole de Dieu, elle prend au sérieux l'alliance que Dieu fait avec son peuple de génération en génération. Elle écoute et elle essaye de comprendre. Elle attend aussi ce Messie annoncé par les prophètes de la première alliance. La seule alliance d'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais peut-être aussi rêve-t-elle d'un monde meilleur, d'un monde différent, débarrassé de la violence, des faux semblants, avec juste un peu plus d'amour que d'ordinaire, de justice et de paix. Un monde où l'on pourrait pleurer de joie au lieu de verser les larmes du chagrin et de la souffrance. Et nous aussi, mes amis, nous rêvons à ce monde meilleur. Mais dans le contexte de Marie, c'est autre chose. Marie n'a vraiment pas son mot à dire. Elle ne peut faire que l'expérience de sa faiblesse et de son impuissance. Elle vit dans un monde d'hommes qui décident de tout et elle ne décide de rien. Donc Marie a appris à se taire, à écouter et à accueillir. Elle n'a pas appris à décider, à juger ou à trancher. Elle est toute attente. En éveil à la vie, en éveil à la foi. Et ces attentes rejoignent les nôtres si nous savons écouter l'Esprit de Dieu qui chante en nous. Et voilà la force de Marie. Chanter le monde et l'espérer meilleur du plus profond de sa propre vie, alors que ceux qui sont les décideurs, ceux qui ont le pouvoir, le savoir et même la sagesse ont tant de mal à construire ce monde meilleur. Ce monde que chacun rêve dans le secret de son cœur. Alors Marie espère en silence. Et c'est justement dans ce silence que Dieu vient la rencontrer. Elle fait l'expérience de cette présence tangible, de ce choc, de ce coup de poing dans le ventre. Elle fait l'expérience du divin tout proche d'elle à la manière d'un souffle, à la manière d'une voix. Elle fait l'expérience d'une présence invisible mais palpable. Elle découvre que Dieu vient à elle comme il est venu auprès de celles et ceux qui l'ont précédée. Dieu s'approche du monde en passant à travers elle. Il ne peut faire que cela, Dieu, car Marie ne lui fait pas d'obstacle. Parce que Dieu a la première place en Marie. Et l'impossible devient possible, tout simplement parce que Marie ne met aucune barrière pour l'accueillir. À ce moment-là, Dieu est tout discret. Il s'est presque retiré du monde, il ne parle plus. Alors les hommes ne savent plus comment faire pour aller à lui. Ils bâtissent des sanctuaires, ils sacralisent le temple, ils font une multitude de sacrifices. Tout cela devient presque indigeste. Ils répètent inlassablement des prières mécaniques qui perdent leur sens. Ils s'usent les yeux sur des rouleaux sacrés. Et ils se raidissent dans leur compréhension de la Torah. Ils font passer la lettre du texte avant l'esprit. Ils calculent tout. Ils organisent tout. Ils font place à leur savoir théologique avant de faire confiance. Et Dieu n'a plus de place dans le rituel si savamment orchestré. La foi s'amenuise, sauf dans le cœur de quelques-uns, dont celui de Marie. Dieu, qui est bien au-delà de la sagesse des prêtres et des anciens, se révèle totalement présent, et présent totalement gratuitement à cette jeune fille du nom de Marie, qui accepte de construire sa vie sur la confiance, sur le service, en s'en remettant sans aucune arrière-pensée, ni doute, ni suspicion au Dieu de ses pères, et peut-être plus encore au Dieu de ses mères, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Anne, Ruth, Hulda, Myriam, Bethsabée, Tamar. Elle sait ce que cela veut dire concrètement, et à travers Marie, Dieu s'approche des êtres humains. Il vient se mettre à leur niveau pour mieux les élever à lui en les portant. Alors tant pis
si nous ne comprenons pas tout de ce récit de l'Annonciation, et tant pis s'il heurte nos pensées cartésiennes, et tant mieux si la virginité de Marie reste toujours une question, car c'est à nous tous de chercher ce que cela veut dire pour nous. Le texte est juste là pour nous dire que Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et qu'à travers elle, c'est chacun et chacune de nous à qui Dieu vient dire par l'intermédiaire de l'ange, du messager, que nous aussi, quelles que soient nos vies, belles ou tumultueuses, organisées ou désordonnées, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, toi aussi, tu peux vivre de l'Esprit Saint et à travers toi, l'amour infini et sans condition de Dieu peut prendre forme dans ta vie et dans le monde. C'est comme cela que le changement s'amorce. L'ange Gabriel annonce à Marie sa prochaine maternité et pas la moindre, puisque l'enfant qu'elle mettra au monde sera reconnu plus tard par certains comme le Fils de Dieu. Le texte de Luc nous présente la vie de Marie, acceptant sans résistance tout ce qui lui tombe dessus. Elle accueille avec une réelle disponibilité de voir sa vie personnelle détournée de son projet initial, à savoir un avenir tout tracé avec Joseph et réorienté par Dieu, par l'intermédiaire de la venue de cet ange mystérieux et aussi du don de l'Esprit dont Marie va être remplie pour concevoir. C'est un récit énigmatique. Comment faut-il le prendre ? Au sens propre, au sens figuré. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours plusieurs niveaux de lecture à ce récit biblique de l'Annonciation. Et si nous voulons savoir ce que ce récit peut nous dire à chacun et chacune dans notre vie et notre foi, eh bien, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'étudier, de le recevoir, de l'accueillir comme un témoignage et de voir comment ce témoignage nous fait vivre. Par ce récit, l'évangéliste Luc veut simplement nous rappeler, même si c'est une évidence pour certains, que rien n'est impossible à Dieu. Et le travail de Luc, l'évangéliste, c'est de nous en convaincre. Dieu peut tout, absolument tout, 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 avons-nous entendu dimanche dernier dans la pièce de Noël Harry Pasteur. Selon Luc, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui maîtrise aussi la vie dès le commencement et jusqu'à la fin, et que pour lui, ni la vieillesse, ni la stérilité, comme pour Élisabeth, la cousine de Marie, ni la jeunesse, ni la virginité, pour Marie elle-même, ne constituent un obstacle au projet unique d'espérance que Dieu a pour l'humanité. Donner au monde Jésus-Christ, afin que chacun puisse être aimé en plénitude et sans obstacle. Et cela ne peut pas se faire sans les anges, autrement dit, étymologiquement parlant, sans les messagers. Et au fond, on peut reconnaître la présence de Dieu dans nos vies grâce aux anges, grâce aux messagers d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui, sans qu'on le sache, sans qu'ils le sachent parfois eux-mêmes, ont fait dérailler l'enchaînement mécanique de faits qui allait probablement briser nos vies. C'est sans doute pour cela que plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux insistera dans ces 2 premiers versets du chapitre 13 que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Faisant allusion au récit biblique de la Genèse, lorsque les messagers rencontrent Abraham à Mamré, lui annonçant que sa femme Sarah aura ce fils tant attendu, Isaac. La présence de Dieu peut faire irruption dans la vie de chacun, chacune, comme elle a fait irruption dans l'intimité de Marie. Cette présence ne se distingue pas forcément tout de suite. Elle a besoin de ce temps de gestation pour arriver à son terme,
pour être enfanté en réponse à notre attente muette et secrète. Nous rejoignons alors la prière de celles et ceux qui se tournent en toute confiance vers le Dieu de la vie avec ces mots: Esprit Saint, remplis nos cœurs. Viens mettre ton espérance et ta vie là où normalement et humainement nous n'attendons plus rien. Viens mettre ton impossible dans notre possible. Donne-nous de ne pas désespérer du monde, même si le monde nous montre son visage le plus immonde. Notre prière rejoint l'espérance secrète de Marie en nous renvoyant à notre propre espérance. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous de la part de Dieu? Et ce que nous attendons de lui, comment allons-nous l'exprimer? Que nous manque-t-il réellement dans nos vies? Est-ce qu'il ne nous manquerait pas la même disponibilité que Marie pour nous aussi accueillir le projet de Dieu en nous? Esprit Saint, remplis nos cœurs, mais attention, ce n'est pas tout de le dire. Parce que Dieu peut répondre à notre attente d'une façon totalement inattendue. Alors, sommes-nous prêts, mes amis, mes frères et sœurs? Sommes-nous prêts à cette irruption souvent incongrue, dont la promesse est juste de rendre nos vies fécondes? Le Fils de Marie, Jésus, plus tard, ne déclarera-t-il pas: « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance ». En célébrant ce 4e dimanche de l'Avent, nous célébrons l'irruption de Noël, fête de la vie, non pas en quantité, mais en qualité, dans le sens d'une plénitude de vie. Alors, si Jésus est un grand oui à la vie, cela commence par le oui dans l'intimité de Marie et se prolonge par notre oui à nous tous. Amen.